que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la visserie et clouterie à avoir dans la voiture ou dans la maison les jours où on ne peut pas aller à l'atelier, où il fait très froid, où voilà, on a un truc qui casse, on veut de la clouterie sous la main. Donc je vais vous parler un petit peu de la visserie qu'il faut avoir. Donc moi je me suis constitué une petite boîte que j'ai achetée. Alors je sais plus ce qu'il y avait dedans, des trombones ou je sais plus quoi. Et j'ai conservé la boîte et en fait dedans j'ai mis des chevilles. J'ai mis quelques tourillons si j'ai un assemblage de menuiserie en attendant de refaire quelque chose, de consolider avec des tourillons. Après, qu'est-ce que j'ai? Un petit peu de visserie, quelques vis, des écrous, des cache-vis, des fois ça peut servir, des pointes, des petites pointes, des élastiques, des fois pour une réparation d'urgence. Je vous dis, des vis assez longues, moyennes, petites. Qu'est-ce que j'ai d'autre après? Des crochets, des petits crochets, ça sert pas mal aussi, les petits pitons, petits crochets, des trombones, vis placo aussi j'ai dans cette petite boîte là, des crochets de cadre pour faire tenir aussi un verre, par exemple une plaque de verre, etc. Voilà, plein de petites choses comme ça. Des élastiques, des punaises aussi, et j'ai des punaises, cache-vis, vis à placo, ça peut servir ça aussi. Donc oui, des petites choses utiles. Et puis j'ai toujours un petit sachet avec un gros torillon recoupable, ça sert beaucoup pour réparer d'urgence quelque chose, des pattes métalliques. Et puis des rondelles, crochets. Là-dedans aussi, j'ai des petites rondelles, on les voit. Là, je ne sais pas si on les voit bien. Donc voilà, toujours avoir un kit de visserie de secours. Moi, je trouve que c'est très important d'avoir de la visserie. Après, à vous de mettre, si par exemple, vous voulez que mettre des vis à placo parce que votre maison est faite beaucoup en placo ou par exemple, je sais pas, des boulons si vous avez beaucoup de meubles métalliques. Bon, moi j'ai beaucoup de meubles en bois chez moi, donc j'ai trouvé utile d'avoir des sachets avec des tourillons de différentes dimensions, des chevilles d'urgence pour pouvoir faire une réparation provisoire. J'ai aussi de la glu, mais là je n'ai pas apporté le tube, mais voilà, toujours avoir de la visserie et de la colle d'urgence pour voilà, quelque chose qui casse, on revisse, voilà. Ça peut être voilà, une petite boîte comme ça, c'est vite fait. J'ai des crochets aussi pour des cadres, on la voit ici. Un cadre qui tombe, comme ça on peut le raccrocher tout de suite. Des chevilles de différentes dimensions. Voilà, j'ai deux boîtes comme ça. J'ai fait exactement la même. J'en ai une dans la voiture et j'en ai une dans la cuisine derrière. Donc dans la cuisine, juste derrière moi. Voilà. Pour la cuisine, donc j'ai mis plus de crochets, des trucs comme ça. Et dans la voiture, j'ai mis plus des boulons. J'ai rajouté des rustines aussi. Pour la voiture, maintenant ils font des rustines auto. Donc voilà, j'ai rajouté, j'ai mis d'autres choses. Mais tourillon, ça peut servir. Un copain qui me dit, la dernière fois, j'ai un pote qui me dit, j'ai un pied de lit qui est cassé, est-ce que tu peux venir réparer? Bon, je revenais du boulot, je suis allé après mon travail faire un chantier chez un pote, au Black, dépanner un pote vite fait. J'ai pas eu besoin d'aller chez moi parce que j'ai ma caisse à outils. Je vous en parlerai aussi, la caisse à outils de la voiture, très bientôt. J'ai la caisse à outils du menuisier dans la voiture.
où j'ai les outils essentiels. Et puis j'ai les sachets et mini boîtes de visserie qui me permettent d'intervenir rapidement et éventuellement provisoirement et efficacement, voilà, pour une réparation provisoire ou durable, selon la nature aussi de la panne. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu. Likez, mettez des pouces. Et puis n'oubliez pas, après à vous de composer vous-même. Moi je dirais composez votre boîte vous-même avec différents types de vis. Vous voyez, moi j'ai même mis des élastiques, mais après moi j'ai mis un peu ce qui me passait par la tête. Voilà, puis j'ai rajouté maintenant un petit sachet parce que je trouvais que la boîte il n'y avait pas assez, avec d'autres choses, et je vais continuer à compléter ce petit sachet. Vous pouvez en trouver chez Brico Dépôt, des petits sachets comme ça aussi, en vrac. Vous composez, il y en a qui font ça. Moi j'ai préféré une boîte plastique, une espèce de mini boîte tupperware, mais ça peut être un sachet qu'on trouve en magasin de bricolage ou en pharmacie. Des fois on a des médicaments dans des sachets comme ça, si on fait de la chimiothérapie ou des choses comme ça. On peut récupérer et puis mettre, voilà. Moi j'ai mis des gros boulons, Ah ça c'est des bacs de mini toupies, de mini défonceuses. Ça peut servir des fois. Voilà, sur ce j'espère que cette vidéo de quincaillerie vous aura plu. Des équerres, alors ça surtout, oui, avant de finir la vidéo, des équerres. N'oubliez pas, mettre des équerres de chaise, etc. J'espère que cette mini vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous retrouve très bientôt sur J-Pro Menuiserie. On parlera de, je sais pas, peut-être des assemblages. Mais on verra. On va parler de quelques assemblages. Comment nettoyer un assemblage au cutter, au ciseau à bois, on verra. C'est à venir bientôt, puis d'autres vidéos. Allez, je vous dis à bientôt sur J-Pro Menuiserie. Ciao, bye bye.